Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Jésus-Christ est apparu à ses disciples 2 fois dans le même endroit. C'est écrit que le soir de ce jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, dimanche, eh bien, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine. Parce que dans le temps du Christ, le premier jour de la semaine, c'était dimanche. C'est le 8e jour. Parce que la semaine se terminait samedi, de samedi à samedi. C'est pour cela que le chiffre 8 est le symbole de la résurrection, de la nouvelle vie, de la nouvelle semaine. Alors, le soir de ce jour était le premier de la semaine. Jésus est apparu à ses disciples qui étaient enfermés dans cette haute salle. Et Thomas n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, 8 jours après, c'est-à-dire aujourd'hui, du dimanche au dimanche, 8e jour après les disciples, 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison. Mais cette fois-ci, Thomas se trouvait avec eux. On va voir 3 choses communes dans les 2 apparitions du Christ. Première chose, c'est que Jésus, c'est écrit, Jésus vient et les portes sont closes. Close, ça veut dire, non pas tout simplement fermées, mais avec des loques, parce qu'ils avaient peur. Jésus vient et les portes sont closes. Rien n'empêche le Christ de nous rejoindre. Portes closes, circonstances difficiles, difficultés sans aucune issue, enfoncé dans la peur et dans le doute, Jésus traverse tous ces obstacles pour se rapprocher de nous. Une seule chose qui peut l'empêcher, c'est notre volonté. Je ne veux pas être auprès du Christ. Je ne veux pas lui donner une place dans ma vie. Ça dépend de ma volonté. Mais le Christ, comme c'est écrit, il aime toujours chercher ses enfants et les protéger. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc, c'est la volonté de l'homme. Parfois, eh bien, on ne veut pas que le Christ ait une place dans notre vie. Ça, c'est la première chose commune dans les 2 apparitions. Toujours les portes sont closes. Alors, quand tu es dans une difficulté et que tu crois que le Christ est loin, rappelle-toi qu'il rentre toujours quand les portes sont closes. Deuxième chose, j'espère que vous avez remarqué que Jésus se présenta au milieu d'eux. C'est répété. Quand il rentre, il n'est pas dans un coin de la chambre, mais au milieu. Et au milieu signifie que Jésus est proche de chacun de nous à la même distance. Il n'a pas des gens préférables. Il est près, il est proche de chacun de nous de la même manière. C'est-à-dire, il nous aime au même degré. Il n'y a pas des gens que le Christ les aime beaucoup plus que les autres. Non. Eh bien, il nous aime tous. Parce que c'est écrit qu'il veut toujours que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ne pense pas que Dieu va te chercher moins qu'un autre. Non. Il se rapproche de toi, il cherche parce que tous ces brebis, ils ont le même niveau d'amour. Il a dit aussi, Saint Paul nous a dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous
s'éloignent du Christ. La troisième chose, une fois que le Christ est là, même si les portes sont closes, il se met au milieu, proche de tous les gens, en égalité. La troisième chose, il nous donne d'abord la paix. Et attention, chaque fois qu'il rentre, il leur dit « La paix soit avec vous ». Ce n'est pas une salutation, mais un don. Il nous donne sa paix. C'est comme c'est écrit « Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se larme point. » Donc, la paix que Dieu nous donne en se rapprochant de nous, la paix qu'il nous donne durant sa présence dans notre vie, eh bien, ça nous fait sortir de n'importe quelle peur. C'est bizarre, je remarque que les gens commencent à avoir peur. C'est une maladie maintenant, même pour les jeunes. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas cette paix intérieure. Et je leur pose toujours la question, vous avez peur de quoi? Ils ont peur de la vie, ils ont peur du futur. Mais ils sont éloignés de cette paix divine du Christ. C'est quoi la paix? La paix, c'est comme les pères, ils ont dit, la paix est un esprit sobre, une âme calme et simplicité du cœur. Par ce cœur paisible, plein de paix du Christ, l'homme peut voir le Christ avec les yeux d'un cœur sobre, calme et simple. Mais si tu cherches à voir le Christ avec tes yeux charnels, corporels, eh bien tu ne pourras jamais. Mais on le voit avec les yeux du cœur. C'est ça ce que les pères de l'Église nous avaient appris. Même le Christ lui-même. Vous voyez, Thomas avait la vision oculaire et les preuves matérielles comme principe de croire. Si vous voulez que je croie, je dois voir, je dois toucher, je dois avoir des preuves matérielles. Mais Dieu nous demande que notre foi, que la foi soit le principe de croire. Parce que si tu vois quelque chose, tu ne peux pas y croire, tu en es sûr. La foi, c'est croire. Si je te dis ça, c'est une croix, et tu la vois, tu ne peux pas me dire, je crois que ça c'est une croix. Non, tu es sûr. Mais si tu vois et tu touches, et malgré ça tu vois, tu ne crois pas, alors ça c'est une catastrophe. Dieu donc nous demande la foi comme principe de croire. C'est pour cela qu'il a dit à Thomas, et il dit à chacun de nous, quand on a un doute, et on croit que si on va voir, on va croire plus facilement. Ce n'est pas vrai. Il a dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux. Ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, donc il y a des gens, et vous êtes sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru sans voir. Donc ce n'est pas ça le principe de croire. Tu me diras que c'est plus facile de croire si on voit et si on touche. Eh bien non, je vais te dire ce n'est pas vrai. Et là, je n'ai rien à vous dire comme réponse à ceci que ce que le Christ a donné comme parabole, si vous vous rappelez, l'homme riche et Lazare le pauvre. Je vous rappelle tout simplement, ça c'est l'homme. Eh bien, le riche, quand il était dans l'enfer, dit à Abraham, qui était là, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, ils ont les prophéties, ils ont les Écritures, qu'ils les écoutent. » Alors, le riche n'était pas convaincu. Il lui a dit, non, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront.
Il croit que ça c'est le moyen le plus facile. Qu'un mort ressuscite, il va dans la maison de son père, alors ses frères, quand ils vont voir ce mort ressuscité, ils vont croire. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. La foi, c'est quelque chose dans le cœur. Parce que combien de gens ont vu le Christ après la résurrection, ils n'ont pas cru? Combien de gens, ils ont vu les miracles du Christ, ils n'ont pas cru? Un jour, le Christ a fait ressusciter Lazare devant les gens. Ils étaient sûrs qu'il y a 4 jours qu'il est enterré. Il est ressuscité. Et malgré ça, pas tous les gens qui étaient là ont cru. Nous, aujourd'hui, nous avons les prophètes, l'évangile, les sacrements de l'Église, le baptême, le repentir, l'Eucharistie. Eh bien, c'est ça les moyens que Dieu nous offre pour donner une illumination aux yeux de notre cœur. Même aujourd'hui, le dernier verset que vous avez entendu, c'est écrit, mais ces choses, c'est-à-dire les miracles, toute l'histoire de la résurrection, tout ce qu'il y a dans l'Évangile, même tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, ne dis pas que si j'étais au temps de Christ et j'aurais vu le Christ ressuscité, j'aurais cru. Non, ce n'est pas vrai. Parce que la croyance, ça vient du cœur. Ça ne vient pas des yeux. Donc, au lieu de chercher de mettre ton doigt dans la marque des clous, comme Thomas, mets ton doigt sur les versets de ton évangile. Cherche. C'est ça où tu dois chercher dans toutes ces choses qui ont été écrites afin que nous croyions. Dieu nous a donné un cœur habité par l'Esprit Saint, par le baptême. Dieu ne complique pas notre vie. Il ne nous met pas des obstacles sur le chemin de croire. Il nous donne une force beaucoup plus grande que la force de voir et de toucher. Donc, il nous a donné un cœur habité par l'Esprit Saint, par le baptême et le Saint-Crème, et le maillot, l'Esprit Saint, qui nous aide à croire en illuminant notre cœur et notre intelligence, en nous donnant la vision spirituelle, afin de voir le Christ à travers les Écritures, les sacrements, les pratiques, la vie dans l'Église. Ton éloignement ou l'éloignement de tes enfants, loin du milieu spirituel, affaiblit la foi et aveugle les yeux du cœur. C'est ça le système de Dieu. Mais il y a toujours un point qui m'a touché. C'est écrit, Thomas n'était pas avec eux quand Jésus vint. Il était où? Qu'est-ce qu'il faisait? Quand le Christ est présent ici sur l'autel, les gens sont où? Quand le Christ vint. Quand le Christ vient dans ta vie et frappe à ta porte, en te demandant de lire, de savoir, de venir, le louer ou le chercher, tu es où? Et je laisse 3 points de suspension. Vous en savez beaucoup plus que moi. Donc l'Esprit Saint nous donne cette force de croire et nous illumine les yeux du cœur. Je vous rappelle ce que Saint Jean a dit à propos de cet Esprit Saint, ce don, comme on dit, précieux que Dieu nous a donné. C'est écrit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'ils arrivent. Aujourd'hui, pour nous, c'est écrit, ces choses-là sont dites déjà dans l'Évangile, devant nos yeux. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'ils arriveront, vous croyez. Donc, tout simplement, et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'ils arriveront, vous croyez. Si tu connais l'histoire de Dieu avec l'humanité à travers les prophètes, les Écritures, et tout ce qui s'est passé, mais précisément, non pas superficiellement, tu vas croire. Imaginez-vous que dans la parole, j'ose dire, dans l'histoire de Jésus, il y a une force à l'intérieur qui peut t'aider à croire, sans voir et sans toucher. Donc, connaître ce qui est arrivé précisément avec l'aide de l'Esprit Saint, eh bien, nous aide à croire. Mais l'ignorance, la superficie, dans la connaissance de l'histoire de Dieu, eh bien, ça affaiblit la croyance. Mes frères et sœurs, ne cherchez pas donc à voir avec les yeux pour croire, mais demandez plutôt à Dieu de vous donner la paix et un cœur illuminé par l'Esprit pour pouvoir le voir par les yeux de la foi. C'est ça, croire, et c'est ça, être chrétien. المسيح يا أحبائي ظهر مرتين في نفس المكان. يقول لنا الكتاب عشية هذا اليوم، دي أول مرة، يعني عشية يوم الأحد القيامة، وهو أول الأسبوع، لأن أول الأسبوع كان يوم الأحد. الأسبوع أيام اليهود وأيام المسيح كان يبتدي من السبت للسبت. الحد ده يبقى اليوم الثامن، أول يوم في الأسبوع الجديد. وعشان كده رقم 8. أنا على فكرة الكود بتاعي لما بحطه في حاجات كده بحط 8، لأن 8 ده رقم القيامة، الحياة الجديدة. وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معه. أول مرة ما كانش توما معه يوم الحد القيامة بالليل. وبعد 8 أيام الحد اللي بعديه النهارده كانوا برضه التلاميذ في نفس المكان في العلية وقافلين على نفسهم، ويقول لنا إن الأبواب كانت مغلقة. وكان توما معهم بعد الأسبوع ده. هنلاقي في الزيارتين الظهورات بتاعت المسيح هنلاقي 3 حاجات مشتركة. أول حاجة إنه المسيح دخل والأبواب مغلقة. علمونا كلمة مغلقة مش مغلقة، مغلقة معناها في ترابيس، يعني مقفولة بقفلة جامدة قوي. فجاء يسوع الأبواب مغلقة، وتتكرر بنفس الكلمات في الزيارتين. إذا الأبواب مغلقة والمسيح يخش، ده يعلمنا إن لا شيء يمنع المسيح من الاقتراب إليه. لا أبواب مغلقة ولا ظروف صعبة ولا مشاكل ولا شيء يصعب على الله. مهما كنت موجود، مهما كنت في أعماق الخوف، مش عاوز أقول مهما كنت في أعماق الخطية يجي ويبحث عنك، ما فيش أبواب مغلقة. الحاجة الوحيدة اللي تمنع ربنا من إنه يجي لك أو يقترب إليك هو إرادتك أنت اللي مش عايز. لكن مش ممكن ربنا يسيب إنسان هو الإنسان اللي مش عايز. لدرجة قاعد أفكر كده مرة، قلت يا رب صدقني ما حدش بينكرك، ما حدش مش مؤمن بيك، لأن طبيعة الإنسان إنه يؤمن بالإله. زي ما طبيعة الإنسان يتنفس هواء ويبحث عن الهواء، أنا واثق إن طبيعة الإنسان ربنا حاطط فيه كده بيس الإيمان بالإله. ممكن ناس ما تبقاش يعني عارفة بالظبط الإله الحقيقي، لكن في داخله إله. لكن مشكلة الناس إنها ترفض، مش لا تؤمن، لا بترفض الله. فإن رفضت ربنا دي أصعب من الأبواب المغلقة، ما يقدرش يخش، ما يقدرش يجبرك. يقول لك أنا واقف أقرأ على الباب، إن فتحت لي أخش وأتعشى معاك وأقعد. لكن ربنا مش ممكن يجبرنا على محبته.
يبقى هي إرادتك. افتح الأبواب المغلقة اللي هي إرادتك، لكن الأبواب الثانية المغلقة دي ربنا قادر عليها. وعشان كده ربنا بألم وحسرة ينادي أورشليم، النفوس كلها يقول لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. شر الإنسان هو اللي بيبعد، هو اللي بيرفض ربنا. شر الإنسان أو محبتك للشر أو لذة الشر هي دي اللي بتمنع الإنسان إنه يسمح لله إنه يقترب إليه أو يدخل والأبواب مغلقة. يا أورشليم يا أورشليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. هي إرادة الإنسان لم تريد. أول حاجة الأبواب مغلقة. نفسي تبقى مبدأ في حياتك، لما تلاقي الأبواب مغلقة قول لا ربنا بيخش برضه والأبواب مغلقة. مفيش حاجة تمنع ربنا، مفيش شيء غير مستطاع لدى الله، لكن يحترم إرادتك. إن رفضته لا يجبرك إنك تقبله. تاني حاجة يقول لنا الكتاب المقدس ويتكرر، بقول لكم لما تقروا كده في يوحنا 20 لما تروحوا هتلاقي نفس الكلمات بالحرف. جاء يسوع ووقف في الوسط. كلمة في الوسط دي معنى كده إن ربنا هو قريب للكل بنفس الدرجة. مش قاعد في حتة فواحد يبقى بعيد عنه، لا ده بيجي في وسطنا. يعني كل واحد قريب من ربنا بنفس الطريقة. غلاوتنا كلنا عند ربنا واحد. عشان كده يقول لنا إنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. مش ممكن يهتم بواحد أكثر من واحد، لا. معزتنا كلنا حلوة عند ربنا وواحدة عند ربنا. عشان كده يقول لنا بولس الرسول في غلاطيا ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر أو أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. هو في وسطنا. عشان كده حتى في الأسبوع الإعلام دايما كان فيه لحن البركة في الآخر يقول إلهنا في وسطنا الآن، في وسطنا. وثالث حاجة بعد الأبواب المغلقة وإنه دايما في وسطنا في مساواة. ثالث حاجة أول ما يجي المسيح في أي مكان ليعطي السلام. والآباء يقولوا إنه لما قال لهم فقال لهم يسوع أيضا، تتكرر بنفس الكلمات، فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم. دي مش تحية يا أحبائي، دي عطية. مش تحية لكنها عطية. ربنا بيعطينا السلام. عشان كده قال لنا سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لأن في سلام في العالم لكن مش زي سلام ربنا. سلام الذي يعطينا إياه ربنا لكي لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. عشان كده يخشوا هم خايفين، أول حاجة يعطيهم السلام. والآباء يوصفوا السلام أو ينعتوا السلام بأنه السلام هو رزانة العقل. الواحد لما يكونش فيه سلام في داخله تلاقي عقله يشت. السلام هو رزانة العقل وهدوء النفس وبساطة القلب. يبقى الإنسان إذا إن كان توما مبدأه في الإيمان هو إنه يلمس ويشوف، إن كان الأدلة المادية هو ده مبدأ الإيمان بالنسبة لتوما، لكن الله يعلمنا إن الإيمان هو أساس التصديق. تؤمن من غير ما ترى. عشان كده قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما ما مت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. إذا الناس كتيرة جدا. شوفوا كده من أيام المسيح لحد دلوقتي أهو 17 قرن الناس اللي بتؤمن. هل تفتكروا الشهداء مثلا على مدار العصور دي كلها إيه اللي خلاها تؤمن؟ هل شافت المسيح؟ لا. لكن آمنت. لأن الحاجة اللي بتشوفها لا تستطيع أن تؤمن بيه. يبقى إذا المسيح يخش والأبواب مغلقة، يكون في وسطنا. يا ريت يكون في وسط حياتك، في وسط بيتك. وثالث حاجة يعطي السلام. ويقول قائل ما احنا لو شفنا ولمسنا كنا هنؤمن ببساطة، ليه وجع القلب ده كله؟ وأنا بقى أذكرك بالمثال اللي اداه ربنا عن الغني والعازر. لما راحوا واحد راح
الجحيم والثاني راح في حضن إبراهيم. ففي لوقا 16 يحتل فقال الغني أسألك إذا يا أبتي أن ترسل لعازر إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة حتى يشهد له. واحد يقوم من الأموات كده ويشهد للناس لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم يا ابني مش هينفع الكلام ده، عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. يقول له لا 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 لا. فقال لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. احنا فاكرين كده لو المسيح جه وشفته ولمسته حمل. فقال له إبراهيم إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. طب ما في ناس شافوا المسيح بيقوم لعازر بعد 4 أيام بعد ما أنت. هل كل اللي شافوا الكلام ده أمنوا؟ ما أمنوش. يبقى إذا مش العين واللمس والحواس والإثباتات، القلب الذي يؤمن. النهارده احنا عندنا احباء الانبياء وعندنا الانجيل وعندنا الاسرار المقدسه وعندنا الحياه الكنسيه وعندنا كل حاجه تخلي تنمي روح الله في داخلنا عشان يعلمنا نؤمن ازاي. لكن المشكله البعد عن الحياه الروحيه والحياه الكنسيه والوسط المسيحي الروحي يضعف الايمان ويعمي عيون القلب التي بها نرى فنؤمن. احنا بنرى بس بنرى بعيون القلب اللي مليان سلام ومليان بقوه روح الله القدوس. ده حتى يقول لهم في اخر ايه سمعتوها النهارده واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا. المعجزات يعني قصه المسيح. واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم اذا امنتم حياه باسمه. طب هؤمن بايه؟ بالذي كتب. في ناس مش عارفه ايه اللي مكتوب في الكتاب المقدس. يعرفوا حاجات بسيطه كده عن المسيح لكن ما يعرفوش تفاصيل المسيح. الانسان معمول بحيث انه لو قرا الحاجات ديت حتى الكلمات ديت فيها قوه تعطيه قوه الايمان، بس لازم يكون قلب مليان بسلام ومليان بالروح القدس. الله يا احبائي اعطى لنا قلبا يسكنه الروح القدس. يسكن الروح القدس بالمعموديه والميرون. والروح القدس اللي هو الذي يقودنا الى الايمان بانه بيعطينا عطيه استناره. يعني ربنا يدينا الروح القدس، الروح القدس تدينا استناره في القلب والفكر، بصيره روحيه. طب انا ممكن اشوف حاجه ما افهمهاش، ممكن اشوف حاجه ما اؤمنش بيها برضه، ما اقتنعش بيها، برفضها. يبقى اذا البصيره الروحيه دي مهمه جدا. بهذه البصيره نرى المسيح ونؤمن به، ونرى المسيح بالبصيره الروحيه دي من خلال الانبياء والكتب والاسرار والممارسات الحياه الكنسيه. احبائي لما بينك وبين نفسك تشك في وجود الله، خصوصا لما تكون ابواب العالم مغلقه حواليك، ما تبحث انك ترى بعيونك الجسديه لتؤمن، بل اطلب بالحري من الله السلام. والسلام ده يخلي القلب يستنير بالروح القدس. وفي الساعه دي تقدر تؤمن بانك ترى بالعيون الروحيه لكي ترث الحياه الابديه مع المسيح له المجد الدائم الى الابد.